Comme chaque semaine, j'ai la chance de recevoir un collectionneur ou un amoureux de la sneakers. Là, pour le coup, c'est au tour de Julie. Ah ouais, Julie. Réunionnaise. Et elle aime la sneakers. À la Réunion, c'est pas tout le temps en claquette. Bref, elle va nous faire un top 5 des sneakers préférés de sa collection. Mais avant ça, j'ai rendez-vous avec elle à l'extérieur pour apprendre un peu plus à la connaître dans un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir avec le hashtag LSDLV. Faites-vous plaisir, franchement. Allez-y de bon cœur. C'est Nuggins pour les choses de la vie et ça commence maintenant. Hey, c'est Nuggins pour les choses de la vie, hashtag LSDLV. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec toi, Julie. Bonjour. Bonjour Julie, comment tu vas? Très bien, et toi? La forme, malgré qu'il soit 10h du matin, qu'il fasse un peu froid. Pourquoi je vous donne rendez-vous ici exactement? On est au stade de France, mais au Parc des Princes plutôt. Exactement, on est au Parc des Princes. Je suis passionnée de sport et en particulier de foot. Et le Paris Saint-Germain, c'est une de mes équipes préférées. Donc c'est un peu comme ma deuxième maison à Paris. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Ok, je vais éclaircir un truc. Moi, je ne connais rien du tout au football. Je sais qu'en face, il y a le stade du Stade de France, donc au rugby. Qu'est-ce qui fait que tu as aimé le football plutôt qu'un autre sport? En fait, quand j'étais plus petite, on va dire que j'ai grandi dans une famille de garçons. Ok. Et donc, j'ai commencé à regarder le foot un peu avec mes cousins. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à pratiquer le foot en tant que latéral droit. Donc, tu as été Oui, footballeuse? J'ai un peu fait du foot. Ça m'a aidé, on va dire, à aimer encore plus ce sport. D'accord, ok. J'y vois un peu plus clair. On va passer à un thème que je maîtrise un peu plus. La sneakers. Depuis quand tu t'y intéresses, depuis quand tu aimes ça? Alors, j'ai commencé à m'y intéresser au début du collège. Ok. En fait, c'est en revenant d'un voyage d'affaires que ma mère m'a ramené une paire de baskets. Et C'était là, laquelle? c'était le coup de foudre. Et c'était la Nike Cortez, Grand classique. grand classique. Ah ouais. Et donc, j'ai commencé à les collectionner, on va dire, à ce moment-là. Comment ça s'est développé ton coup de foudre pour la sneakers? En fait, je suis originaire de La Réunion. D'accord. Et on va dire que là-bas, il y avait, à cette époque-là, en tout cas, il n'y avait pas énormément de modèles de basket pour filles. Ok, on va casser le cliché tout de suite. La Réunion, vous n'êtes pas en claquette tous les jours, short hawaïen et sur une planche de surf. Ok. Non, d'accord. du tout, du tout. Ok, on casse le cliché tout de suite. C'est un peu la mode des BW à l'époque, donc j'en collectionnais pas mal. Puis tout ce qui est Superstar, Stan Smith Ok. et Cortez. Ouais. Alors, c'est pas quand t'es arrivé sur la métropole où tu étais tombé amoureux de la running. Tu vraiment avant ça, même Oui. sur la Réunion. Tu portes du b-ball, des quelque chose, autre chose à part ça? Oui. Bah, du Vans, j'ai pu comprendre. En fait, tout ce qui est b-ball, j'ai commencé un peu plus tard. Ok. C'était en 2006. Ok. En fait, lors d'un voyage en Allemagne, j'ai Ouais. fait un échange scolaire. Je suis restée 3 mois là-bas. Ok. Et j'ai complètement craqué sur une paire et c'était la 4 Black Cat. Je marche beaucoup au feeling. Ok. Je vais pas acheter la paire la plus connue, celle qui se vend le plus, celle qui est à Donc la toi, les mode. grosses sorties, c'est pour ça qui t'intéresse, toi, vraiment. Non. Ok. Le confort pour moi c'est très important. Et D'accord. par exemple, il y a un modèle que j'ai appris à aimer, qui est devenu un de mes modèles favoris, c'est la Flyknit Racer. Ok. Elle est super légère, elle est super confortable. Ouais. En tout cas, nous deux, Julie, ce qu'on va faire, c'est te suivre chez toi. On va aller voir tout ce que Julie a en stock. On se fait tout de suite. Allons-y. Les choses de la vie. Tu sais c'est qu'est une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandes il y a sur le logo Adidas? Running people, skate shoes, autobass. Énervé quand on marche dessus. Vu qu'elle coûte un max de sous. Des boîtes sans dessus. Sneakers, chaussures de sport portées en ville. Ce sont les choses de la vie. Yes. Comme prévu, on se retrouve chez toi aujourd'hui, Julie. Oui. Alors après ce petit moment devant le Parc des Princes et ce petit moment footballistique, je te propose qu'on parle enfin de quelque chose que je maîtrise, comme je te disais, la sneakers. D'accord. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas présenter 5 paires de ta collection que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui. Et apparemment tu vas prendre qu'il y a de la Jordan, donc je suis impatient de voir ça. On commence par laquelle, Julie? Alors je vais commencer par la paire qui m'a fait kiffer la basket. Donc la Cortez. Exactement. Je vais faire un peu l'histoire. Originalement, déjà, elle était blanche et rouge. Elle est sortie en 72. Elle était connue aux yeux du grand public dans un grand film qui s'appelle Forrest Gump. Je vais vous rappeler un peu le film où
Un monsieur de type caucasien, n'arrêtait pas de courir tout le long du film, il était un peu bizarre, il avait un ami noir qui cachait de la crevette, etc. Bon, c'était un film un peu bizarre. En tout cas, c'est là qu'on a connu la fameuse Nike Cortez. Elle est résistante et confortable. C'est une paire de running, mais c'est très très américain. Moi, je la compare un peu à la Blazer, parce que déjà, on a le même type de languette, etc. Elle a été rééditée à plusieurs reprises, donc 72, elle est sortie originalement, 94, on l'a revue, elle est sortie en 2009, en 2012, c'est un grand carton. Franchement, pour les puristes, on va dire, ou les gens en général qui sont un peu intéressés à la sneakers depuis un bon petit moment, c'est vraiment la paire de base à avoir, comme l'Air Force One, comme la Blazer. C'est vraiment un classique à avoir dans sa collection. C'est la première paire de Cortez que ma mère m'avait offerte. Ok. C'est exactement le même coloris. Ok, et tu l'as repris encore. Que voilà, je l'ai bien porté, j'ai bien abîmé pendant des années. Et il y a 2 ans, je l'ai retrouvé et je l'ai acheté depuis. Et quand c'est comme ça, comment ça fonctionne ton cerveau? Quand tu retrouves la paire qu'on t'a offerte, la première paire qu'on t'a offerte, c'est quoi le déclic? Tu te dis, oh, je l'ai portée quand j'étais petite, il me la refaut? Ou juste tu te dis, bon, c'est une petite paire qui m'a bien plu, je vais la racheter? Oui, je l'ai acheté pour le côté... nostalgie un peu? Voilà, le côté nostalgie parce que voilà, c'était ma première... Pas ma première paire, mais c'est la première paire qui m'a fait vraiment aimer les baskets et qui m'a fait commencer la collection, on va dire. Et toi donc, moi je disais que c'était confortable et résistant, tu valides? Oui. Ok. Ça c'est une paire que tu peux courir avec facilement? Non, pas vraiment, parce que on va dire plus c'est une paire de ville. Peut-être avant, dans les années 70, c'était le top de la technologie, mais c'est vrai que depuis ça a évolué et c'est plus une paire de ville pour, je sais pas, sortir faire les courses, pour aller se promener, mais c'est pas vraiment fait pour courir, quoi. C'est pas vraiment adapté, en tout cas au sport de maintenant. Vraiment que sport d'endurance comme la longue course à pied, des choses qui font transpirer, des aisselles et tout. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une paire très résistante. Non, mais je sais que je suis quelqu'un de marrant, c'est normal qu'elle rigole. C'est le guide de la vie, acheter qu'elle est élevée. J'ai les élevé pour dire si je suis marrant ou pas, et vous allez rigoler comme Julie aussi. Tu voulais dire, Julie? Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est bien avec cette paire, c'est que c'est une paire très, très résistante. Ouais. Comme là, on peut voir, c'est une paire de 1990. Oui, je vois ça, je vois qu'elle... Voilà, enfin, je la porte quand même assez souvent et elle s'abîme pas. Pour moi, c'est un modèle qui est simple, qui est basique et qui passe partout, surtout les Cortez en nylon. Voilà, c'est une paire que je peux porter tous les jours, qui est plutôt confortable et exactement. C'est un basique, c'est comme comme tu as dit, comme la Air Force One ou comme la Air Max One. Comme je l'ai dit. Tu me laisses faire mon travail, Julie, et puis t'arrêtes de vouloir recopier mes phrases. Ça, c'est mieux quand c'est moi qui le dis. Donc, ouais, grand classique de chez Nike, à l'instar de la Blazer, de la Air Force One, un classique à avoir dans sa collection. D'ailleurs, d'après mon informateur bien aimé Arnaud Open-Minded, oui, c'est comme ça qu'on dit, Open-Minded, c'est une paire volée de chez ASICS de base. Il y avait une paire originalement sortie chez ASICS, et ils sont inspirés de cette paire-là pour faire la Cortez. Alors après c'est un grand débat, tout le monde dira que c'est Nike qui remporte le match, mais ça on s'en fiche un peu, c'est un grand carton de chez Nike, et on passe à la prochaine Julie. Open-Minded. Un Open-Minded, c'est ça, c'est carrément ça. Enfin! Donc pour la deuxième paire, j'ai choisi cette fois-ci une B-Ball. Oui. Et donc la Jordan 1 Bread. Je sais pas du tout c'est quoi, je suis pas au courant du tout, j'ai jamais vu cette paire-là. Je rigole. 85, sortie originale de cette paire-là, je te la prends tout de suite. Ensuite rééditée en 94, encore en 2001, et par la suite en 2011, excusez-moi, avec la version Banned. La version Banned, pour une petite histoire, c'est parce que Michael Jordan, dès qu'il portait cette paire-là, vu que c'était pas les couleurs originales et légales de la NBA, il prenait une amende de 5 000 €. Je vais super vite, vous pouvez pas comprendre ce que je raconte. Donc 5 000 €, pardon. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. 5 000 $ à chaque fois qu'ils partaient sur le terrain. Donc ils ont fait une version Banned en 2011 et je suppose que toi tu dois avoir la version de 2013. 2013 exactement. Exactement. Hashtag SDLV, ce truc je pourrais trop vite. Hashtag SDLV, conseillez-moi des exercices très pratiques pour peut-être parler vite. Et comme ça Julie pourra comprendre ce que je raconte et elle me regarder comme si j'étais un extraterrestre. En tout cas toi tu as décidé d'acquérir cette paire là de Jordan 1 Bread, donc Julie de 2013. Pourquoi celle-là? Alors je me dis tout de suite c'est un grand classique, c'est trop facile. Pourquoi celle-là plutôt qu'un autre classique? J'aime la forme, le design de la une. C'est une paire qui est facile à porter. Ok. Surtout, avec des jeans. Pas forcément beaucoup de jeans, mais quand j'en porte, je trouve que avec les unes, ça va très bien. D'accord. Et puis,
J'ai des tout petits pieds et c'est vrai que... Tu sizes de combien toi exactement? Ça, c'est du 35,5. Ok. 35,5, 36. Ouais. Ouais, j'ai des petits pieds. Ouais, parce que je suis du 47,5, Julie. Donc c'est vrai qu'il y a un écart quand même entre nous deux. Il y a quand même 2 pieds de différence quand même. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais à La Réunion, j'avais pas forcément la possibilité d'acheter des Jordan. Ouais, j'imagine. Et donc, c'est pour ça que avant mon arrivée ici en 2011, ouais. j'avais donc t'étais sur la métropole que depuis 2011? Exactement. Ok, Moi, d'accord. C'est vrai que t'as toujours ton accent, c'est pour ça que t'aimes toujours mettre des colliers en fleurs, tout ça. Exactement, t'as tout Ouais, compris. c'est ça, le cliché de base quoi, de la réunionnaise arrivant sur la métropole. Et donc oui, tu me disais? Et du coup, comme je l'avais pas et que c'est un modèle que j'ai toujours voulu, j'en ai profité en 2013 pour l'avoir. Ok. Si on parle confort de la Jordan 1, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas là pour moi la plus confortable des Jordan. Je suis d'accord. Bon, pour moi, les plus confortables, ça va être la 6 et la 7. Ok. Mais voilà, c'est quand même un modèle qui se porte facilement et qui est pas désagréable non plus à porter, ça fait pas mal aux pieds donc... Ouais, donc les points forts de la Jordan 1 vraiment c'est l'esthétique, cette forme-là très Exactement, singulière. C'est vrai que c'est très passe-partout avec un jean comme tu le disais, ou jogging je trouve que ça passe un peu moins bien. Après vous me direz, je m'habille chez Kiabi encore une fois, je ne connais rien du tout à la mode, mais je trouve que ça passe un peu moins bien, donc c'est vrai qu'avec un petit jean bien serré au niveau des chevilles, c'est pas mal. Exactement, ouais. Ouais, t'as l'air étonné que je te dise ça, mais ouais, je lui connais un tout petit peu en mode quand même. Ça s'appelle un jean slim. Ah, c'est ça, c'est comme ça s'appelle? Je sais pas. Moi, si je mets un jean à ta taille, ça va pas faire un jean slim, ça va me faire un shorty, ça me fait un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un plus, toi, il y a une histoire qui est mêlée avec, ça pousse un peu plus le produit dans ses retranchements. Est-ce que cette phrase était cohérente, #LSDLV? Non, sérieusement, si vous aussi vous avez un modèle de prédilection à cause de son histoire, #LSDLV, dites-le nous si vous avez une paire que vous aimez parce qu'elle a une histoire assez intéressante. #LSDLV, on sera ravis de lire cette histoire-là avec vous. On passe à la prochaine, Julie? Bien sûr. Alors la troisième, c'est une paire un peu plus récente. Ouais. Donc c'est la Jordan 3 Fear. Exactement. De 2013, août 2013 exactement, je vais te la prendre tout de suite, on va en parler très rapidement et ensuite on va prendre tes impressions, Julie. Donc, après vient du pack Fear, je veux en parler absolument parce que cette paire-là, en tout cas ces paires-là m'ont beaucoup frustré. C'est un pack qui est sorti donc en août 2013. On a eu la chance d'avoir la 4 dans le pack, qui était disponible en France. Par contre, celle-là, elle était seulement distribuée en Asie et aux États-Unis. D'ailleurs, comment t'as fait pour l'avoir, toi? T'as dû passer par la revente, je suppose? J'ai choisi cette paire-là en particulier parce que c'est la première paire que mon copain m'a offerte. Et en fait, il a... Ton copain, tu dis, hein? Oui. Tu m'as parlé de ça depuis tout à l'heure. T'as fait du round dedans, on se fait les yeux doux, mais y a copain quand? Quoi? Ça faut le dire, ça? Bah si, je l'ai mentionné, t'as pas dû... Non, j'ai pas dû faire attention, on est passé devant Subway, c'est vrai que j'ai pas trop écouté, ouais. Et du coup, c'est lors d'un voyage à New York que du coup, il a pu me l'acheter. Non, ça suffit, quoi. Donc vous avez voyagé tous les deux à New York ensemble? Non, pas moi, il est allé tout seul. Ok, d'accord. Et donc il t'a ramené cette paire-là? Exactement, et en fait, comme j'avais déjà la 4, ouais, d'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas compléter le pack. Ouais. Pas la 5, Il mais manque la 5 voilà. encore, ouais. Il te manque la 5. D'ailleurs, la 5 était disponible seulement aux États-Unis, dans des boutiques bien spécifiques. Donc vraiment, là, ce pack-là, j'ai pas compris quel était l'intérêt de Jordan de rendre ce pack aussi dur à avoir, surtout que la 3, c'est pas la plus belle du pack. Oui, dire ça, ou pas? moi je préfère la 4. Amen. Mais j'étais pas forcément très fan de la 3 au début. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester? Et en fait, c'est ce petit côté orange, ça pète. Et au final, j'ai tout de suite accroché quand je l'ai essayé. Bon, c'est vrai que ça se ressort, parce que la paire dans l'ensemble est très sombre. Elle est, voilà, vraiment exactement. des teints très froids. Et ce jaune-là, enfin ce orange-là, excuse-moi, c'est vrai que je suis un peu dyslexique. Aucun rapport avec les mots, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vrai que ça ressort beaucoup cette paire-là. Ça donne un plus, c'est vraiment dans un concept d'avoir peur, c'est vraiment très Halloween. Alors depuis tout à l'heure, je cherche en fait un truc qui est censé avoir dedans, mais peut-être que c'est que sur la 4. Je sais que ce pack-là est inspiré d'un poème qui était dans une publicité pour la Jordan 23, et donc c'était un poème sur la peur où voilà,
il prône un peu le fait de ne pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi. Grâce à Jordan Brand, tu te sens mieux dans ta vie, tu peux aller manger au Big Mac, au McDo et au grec sans avoir peur de l'obésité morbide. Tu peux aussi sauter dans un ravin sans avoir peur de tomber à cause de la gravité, grâce en portant des Jordan. Donc acheter des Jordan et aller acheter des Nike, grâce à ça, vous n'aurez pas peur. Mais bref, en tout cas, sans avoir un poème, dans la semaine intérieure, Julie, dans la GS. Je crois que okay, en GS on n'est pas forcément très gâtés. Okay. Quand ils font des trucs comme ça, c'est plus pour le taille homme que. Bah, tu me rappelles que t'es une fille, alors on dit en GS, et en parlant de ton copain d'ailleurs, donc t'es pas mentionné, il a pas parlé de toi, hein, je te jure qu'il a pas parlé de toi. Donc j'aurais pas fait ça. Et donc, ouais, tu me rappelles que t'es une fille. Au niveau de ta pointure, c'est pas trop compliqué de trouver ça en shop, je veux dire. Qu'à la revente, je suppose que tu vas avoir plein de revendeurs qui en profitent, mais en shop, c'est pas trop compliqué? Ça dépend des modèles. Il y a encore quelques années, oui, c'était quand même assez difficile parce que même en Jordan, on va dire, parce qu'il y avait pas mal de modèles en fait qui sortaient en Europe mais qui sortaient pas forcément en GS. Et mais depuis quelques années, ça a beaucoup changé, un peu avec l'expansion de la basket, on va dire, et le gros boom de Jordan, des Jordan. Et du coup, en Jordan, c'est beaucoup plus facile d'avoir sa paire. Parce que mettons, quand ils font des releases, ils pensent à faire des GS systématiquement. D'ailleurs, même, vous avez même des releases à vous, typiquement à vous. J'ai vu ça sur une Jordan 6, il me semble, Valentine's Day. Ouais, Valentine's Day, etc. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts dans le brand au niveau GS, t'as raison là-dessus. Mais après, au niveau running, je prends l'exemple de Nike, parce que chez les autres marques, c'est pas forcément le cas, mais souvent, sur des modèles de type Flyknit, ça commence au 38,5. Et pour les avoir, soit il faut passer par des revendeurs, mais c'est au petit bonheur la chance. Soit on va en avoir en dessous du 38,5, soit pas du tout. Au petit bonheur la chance, ça fait très créole, très compagnie justement, compagnie créole. Faudra arrêter de dire ça parce qu'on n'est pas à la Réunion ici, on est sur Paris. Et la compagnie créole, c'est pas du tout réunionnais. Ah ouais? D'accord, autant pour moi. Moi je suis brésilien de base, je ne connais rien du tout à tout ça. Je suis un Sao Paulo. Sao Paulo. C'est pas crédible, je sais, c'est pas crédible. Il y a des noirs au Brésil. Il y a des noirs. Merci Sean beaucoup de rigoler derrière la caméra, mec. Ça fait plaisir d'être soutenu dans cette confession. Donc on est sur la 3 FIR. Niveau confort, la Jordan 3, qu'est-ce que t'en penses, Julie? Dis-moi tout. Pour moi, ça va. Les 3, c'est une paire qui est confortable. Après, je trouve que la white ou la black cement, au niveau du cuir, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais ça va. Ok. C'est quand même plus confortable qu'une une. C'est une paire assez épaisse, assez large, ça te dérange pas plus que ça? Non. En 35,5, je suppose que tu le sens pas vraiment, ce côté épais là. Et c'est une paire que tu peux porter toute une journée sans te dire j'ai mal aux pieds, etc. Exactement, oui. Ok, c'est cool. Jordan 3 FIR, les amis. Août 2013, le pack est encore disponible à la revente avec des cotes assez intéressantes, 500 €, 600 € la paire. Allez-y, ruinez-vous. C'est ce que vous avez à faire, les gars. On va passer à la Jordan 4 pure alors les amis, s'il vous plaît, Jordan 4 pure. La Jordan 4, c'est un de mes modèles préférés, avec la 6. Ok. Et j'ai choisi la pure parce que je trouve qu'elle sort un peu du lot dans tous les modèles de 4 parce que voilà, elle est simple, mais elle est simple et efficace, on va dire. C'est une paire qui est facile à porter et on peut la sortir avec pas mal de tenues. Alors toi, tu mens un petit peu parce que à mon avis, tu la portes pas souvent cette paire-là. Non. Parce que là, il n'y a aucun pli naturel du pied. Le plein cuir est pas du tout usé. On a que vraiment la outsole qui est un peu abîmée. Donc tu dois vraiment faire très attention à cette paire-là quand tu marches. Oui, il y a juste le paint qui est un peu craqué sur la semelle. On est sur du 2005, ouais, c'est cohérent. Après, ce qui est bien sur 2005 aussi, c'est que Jordan faisait un très beau travail au niveau des produits. On avait vraiment des beaux matériaux, c'est vraiment du premium, quoi, des beaux matériaux. Donc il était vraiment misé sur la durée, c'était pas juste du fast-food, quoi, un truc du consommable. Donc c'est vrai que c'était très 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 bien fini, très bien abouti. Donc là, ça tient bien le coup. Hein. 2005. Je suppose que tu l'as eu à la revente, tu l'as pas eu en 2005, je suppose? Non, je l'ai acheté il y a un an, je pense, un peu moins d'1 an. Ok. Après, c'est vrai que vu qu'elle est un peu très blanche, j'évite de la... Enfin, quand je la porte, c'est vraiment pour des petites sorties, on va dire, si je sors 2-3 heures, ou j'évite quand même de la porter toute une journée, et surtout s'il fait moche. J'imagine. Et quand tu dis qu'elle est efficace, en fait, au niveau de l'esthétique, pour toi, le blanc et le chromé, c'est vraiment une valeur sûre en tant que combinaison de couleurs? Ouais. Ok. En fait, pour moi, c'est
c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule couleur. J'aime bien ça. C'est facile à porter, c'est facile à sortir. Ça va beaucoup dans tes paires, il y a vraiment qu'une seule couleur à chaque fois. Tu dis n'importe quoi, j'en ai marre depuis tout à l'heure, tu déblatères. Et j'en ai d'autres. Ah ok, c'est vrai que c'est pas faux. Mais je te suis là-dessus, c'est vrai que Jordan, c'est pas trop leur truc de base de faire des couleurs unies comme ça. Là, on est sur une 4 où ils ont juste mis une touche de chromé sur du blanc. C'est super efficace, je trouve, et je te rejoins là-dessus. Pour moi, c'est un peu une white on white de la Air Force One, mais en version Jordan 4. Ok. Du coup, joli parallèle, joliment vu. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est aussi efficace qu'une Air Force One finalement. Exactement. Ok. Non, c'est pas faux. En plus, on a quasiment le même shape, la même forme. Donc c'est vrai que ça se rejoint dessus. On passe à la prochaine, Julie. Alors la prochaine, c'est vraiment ma paire coup de cœur de ces dernières années, on va dire. Des derniers modèles que Nike a créés. Ok. Tout à l'heure, tu me disais, technologiquement parlant, c'est important pour toi qu'une paire soit performante. Oui, après ça dépend. La Racer en elle-même, je ne vais pas forcément l'utiliser pour le sport, c'est plus pour le côté... Parce que j'aime le design, j'ai plus à porter dans la vie de tous les jours. Quand je dis le design, c'est quoi qui te plaît? Le côté tressé du Flyknit? Oui, le côté tressé et le fait que il y a des petits coussins à l'intérieur qui fait que c'est très confortable quand on marche. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très léger. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont vendu un peu ces technologies-là, disant que c'était vraiment quelque chose qui allait rendre la paire très légère, très aérienne. Il y a aussi ce côté-là, aération, qui ça optimise un peu le côté performance de la paire. Et ça ce côté esthétique-là aussi qui est pas mal. On a connu le woven avant ça, au niveau de technologie tressée. Ça, c'est un peu la petite sœur. On a vraiment du tressage beaucoup plus fin, beaucoup plus... ça fait beaucoup plus classe comme ça. Et en plus, on peut y mettre des couleurs autant qu'on le veut. T'as vraiment que celle-là comme Racer? Je sais qu'il y a la multi. Non, j'ai la multi et j'ai une autre en rouge, la rouge et noire. Ok. Après, c'est un modèle que j'aime beaucoup, malheureusement, pas toujours évident à avoir chez Nike, on va dire, parce que très souvent ça commence au 38,5 et sur ce modèle-là, il me faut du 37,5. Et là, quand je me dis ça, je pense à Sonia. Coucou Sonia. Elle est sur un groupe Facebook, elle nous a parlé, les pieds de carreau. Je sais pas si ça te parle. Ah, ok, d'accord. Récemment, je suis tombée sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Pieds de Carreau. Ils s'entraident pas mal, vous entraînez pas mal à trouver des modèles de petite taille. Donc, coucou à vous, les pieds de carreau. Je m'appelle vraiment Noggins. Et shout-out à toi, Caro Pochino. Et Sonia, bien sûr, on t'embrasse si je t'ai fait un gros câlin. Salut aussi à toi, le copain de Sonia. On a fait le tour de tes paires, mais je vais pas te laisser comme ça, Julie. Niveau b-ball, parce que moi c'est le b-ball qui m'intéresse, tu m'as dit que c'est une passion très récente, c'est après ton petit séjour en Allemagne, c'est ça? Comment s'est développé ton amour pour la b-ball, j'ai envie de dire ton intérêt pour la b-ball? T'as acheté que chez Jordan Brand, excuse-moi, ou est-ce que t'allais voir un peu sur du Kobe System ou du LeBron James? C'est vrai que j'ai un peu du mal à aller vers d'autres horizons, on va dire. Quand je suis attachée à une marque, j'ai des difficultés à aller voir d'autres types de chaussures. C'est fidèle quoi, c'est ça en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que tu voulais dire depuis le début, c'est tout ce que tu voulais dire. N'aie pas peur, elle est vraiment fidèle, elle n'a rien fait du tout spécial. Est-ce que tu utilises beaucoup Instagram, ces choses-là? Oui. Alors, mon Instagram, c'est Zu de Pomme. Zu, Z-U. Ouais. De pommes, comme les pommes. Elle rigole. T'as l'air fière de toi quand je dis ça en plus. Non mais c'est cool. Jus de pomme, donc Instagram. Et le Facebook, ça a l'air aussi très marrant. Julie Blainville. D'accord. C'est mon nom. C'était Nogif, le chute de la vie, hashtag LSDLV. Vous êtes sur Camille Télévision, attention flaque d'eau. Coucou à toi Sean, coucou à toi Landry pour le labo d'Elsie. Force à vous les gars qui ont une émission sur Camille Télévision. Shout-out à Mike, un très gros coucou à vous et à ceux qui sont partis trop tôt. Bisous bisous, attention flaque d'eau. Ciao ciao. Les choses de la vie. Tu sais c'est qui une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandes il y a sur le logo Adidas? Running people, skate shoes, autobass. Énervé quand on marche dessus. Vu qu'elle coûte un max de sous. Des boîtes sans dessus dessous. Sneakers